Bon matin tout le monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous allez bien ce matin? C'est bon de vous voir, c'est bon d'être ensemble, de chanter, de s'encourager. Et évidemment, Steve et Freddy, on va essayer de capturer ces derniers instants ensemble avant votre départ, avec la foi qu'on va vous revoir en 2015, n'est-ce pas? Hein? C'est le genre de choses qu'on aimerait voir, assurément. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont raqués dans la salle? Hier, il y avait... Oui, Alex Fonseca lève sa main. Mathieu aussi. À 53, 54 ans, hein, on commence à être raqué quand on joue au soccer. Hein? Ah, je suis fatiguant avec ça. Hein? Hier, 22 hommes se sont livrés à une joute incroyable de soccer hier soir. C'était vraiment encourageant. Et il y avait deux filles qui étaient là pour encourager les hommes. Oui, Paula et Anna qui ont déployé toute leur énergie pour encourager les frères hier soir. C'était vraiment encourageant. Tantôt, Steve et Freddy soulignaient le fait que c'est tellement important d'être ensemble, que la vie chrétienne, c'est plus que le dimanche matin, c'est plus que le mercredi soir. En fait, c'est nos relations quotidiennes, que ce soit devant un bon repas ou sur un terrain de soccer, n'est-ce pas? J'ai même entendu dire que le campus, hier, jouait au loup-garou chez Vincent et sa famille. Donc, il y en a pour tous les goûts dans l'Église. Et assurément, la vie quotidienne nous permet de tisser des relations qui sont privilégiées, qui sont spéciales et qui sont importantes dans nos vies. Et ce matin, comme vous le savez, on continue une série de messages sur la formation. Et j'aimerais vous réveiller un peu ce matin. Oui, j'aimerais vous réveiller un peu ce matin et vous demander qu'est-ce que vous gardez à l'esprit des deux derniers messages, ou plutôt, si vous préférez, des deux premiers messages sur la formation. Qu'est-ce que vous gardez du premier message sur les fondements bibliques et du second sur la nécessité de chercher et de recevoir la formation spirituelle dans nos vies à l'intérieur de l'Église? Là, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. S'il y avait une petite musique de fond, là, je la ferais jouer en ce moment. Oui. Nicolas. Il faut écouter les conseils. OK, pourquoi il faut écouter les conseils? Ah, Dieu peut parler à travers les gens. Est-ce qu'on savait ça? Oui, Dieu peut parler. Dieu utilise des hommes et des femmes imparfaits, imparfaites pour s'adresser à nous. Il le fait d'ailleurs de façon très efficace parfois. Oui, donc les conseils. Ensuite, Claude? Oui, donc avoir plusieurs personnes qui sont impliquées dans nos vies pour justement jouer un rôle spirituel dans notre vie quotidienne. Oui, bro? Avoir un cœur pour chercher la formation. C'est quoi un cœur pour chercher la formation? Quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut chercher, grandir pour Dieu. Donc, cette espèce d'attitude de désir, de détermination à vouloir grandir, à vouloir évoluer spirituellement. Chadé? Oui, effectivement, la formation, c'est quelque chose qui implique nécessairement les autres. On ne peut pas être le début et la fin de l'équation. On a besoin des autres pour grandir spirituellement. Oui, Angela? Le but, c'est de ne pas juste mourir dans la foi, mais c'est de mourir glorieusement. Ah, c'est bon ça. Hein? Notre but en tant que chrétien, c'est pas juste de mourir dans la foi, en échappant à un Jésus comme dernière parole sur notre lit de mort, mais c'est de mourir glorieusement. C'est d'avoir une fin de vie qui soit à l'image de notre vie terrestre, c'est-à-dire qu'on finit notre vie dans la joie, dans la gloire, parce qu'on a vraiment vécu notre vie avec passion. Et la formation fait partie justement de cet élan-là et de cette persévérance-là dans notre vie spirituelle, parce que comme on l'a vu, c'est un réel marathon. Il y a des exceptions, mais en général, la vie moyenne d'un disciple de Jésus, c'est quoi? C'est 30 ans, 40 ans, certains 50 ans spirituellement. Il y en a qui ont dépassé ça. 60 ans de vie spirituelle. Wow! On a besoin du support et de l'encouragement des autres. Et on pourrait prendre le temps de réfléchir abondamment sur le sujet parce que la formation spirituelle, ou si vous préférez en anglais ce qu'on appelle discipleship, c'est en fait un sujet qui est non seulement très fouillé en ce moment,
Mais il y a des auteurs de toutes les générations qui ont écrit sur ce sujet-là avec beaucoup de passion. Je pense entre autres à C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer, qui sont des hommes qui ont vraiment vécu passionnément leur foi et qui rappellent l'importance des relations spirituelles si on veut effectivement se rendre à la fin. Vous avez sur l'image 2 hommes, ou peut-être une femme et un homme, qui sont sur la pointe d'une montagne. Et je vous pose la question ce matin, qui est-ce qui est gagnant ici? Qui est-ce qui est gagnant dans cette photo-là? Vous répondriez quoi? Les 2. Pourquoi? Qui gagne? Alison. Oui, c'est pas drôle d'être tout seul en haut. Ça, c'est un bon point. On veut partager effectivement les efforts, on veut partager la victoire. André? Oui. Oui, donc il y a une relation d'entraide. Oui, Chadé. Absolument. Celui qui est en haut complètement, il est content de tendre la main, d'aider. Et l'autre également, il est assurément content de pouvoir recevoir l'aide du premier. Et effectivement, dans la relation spirituelle, dans nos relations, dans nos amitiés en tant que chrétiens et chrétiennes, il faut comprendre le rôle extrêmement important de celui qui reçoit, certes, mais de celui qui donne aussi. Et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir sur ce sujet-là et ça m'émeut. J'ai la conviction que c'est un grand cadeau dans notre vie chrétienne que de pouvoir être accompagné spirituellement, mais que c'est un grand don, un grand privilège que de pouvoir aider quelqu'un à grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On est facilement dans la mentalité de « je viens à l'Église, je reçois ». Alors que le vrai christianisme, écoutez bien ça, le vrai christianisme s'incarne dans les paroles suivantes de Jésus que vous connaissez bien. Il n'y a pas de plus grand amour, complétez la phrase, que de donner sa vie pour ses amis. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas de plus grand amour que de recevoir de l'aide. Non, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce matin, c'est une question qu'on doit se poser personnellement. De quelle manière, en ce moment, dans ma vie chrétienne, de quelle manière est-ce que je donne ma vie pour mes amis? Est-ce que je suis en train vraiment, en tant que femme spirituelle, de donner ma vie pour mes amis? Pas seulement pour mon époux, mon épouse, mes enfants, mais pour mes frères et mes sœurs, puisque c'est ce qui incarne, en fait, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est nécessairement ça. C'est nécessairement ça. C'est le fait de donner notre vie les uns pour les autres. Une équipe de soccer, comme hier soir, une famille comme à la maison ce matin en se préparant pour venir ici, une église en santé, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui se donnent les uns aux autres, qui se supportent et s'encouragent jusqu'au bout. Et comme on le voit, tous y gagnent. Et quand on y pense, le mot formation, je réfléchissais là-dessus, je pensais au terme formation. Le mot formation, dans le fond, c'est quoi? C'est un terme technique. C'est un terme qui est très technique pour désigner quoi? Pour désigner une relation d'amitié et d'amour qui participe à notre transformation et à notre évolution spirituelle. Est-ce que vous m'entendez là-dessus? Quand on dit « j'ai un formateur », c'est un mot un peu technique parce que dans les faits, tu ne te promènes pas avec un crest sur ta chemise qui marque « formateur de Cédric ». Non, la formation, c'est avant tout une relation d'amitié qui, généralement, va être avec quelqu'un qui est soit plus expérimenté que soi ou qui est un père, PAIR, c'est-à-dire une personne qui en est à peu près à la même étape de la vie et avec qui je peux cheminer pour grandir dans ma ressemblance à Jésus. Et en fait, cette personne-là se soucie de notre véritable bien. Pas juste de notre bien,
de notre véritable bien, c'est-à-dire ce qui est bien devant Dieu, ce qui compte vraiment devant Dieu dans notre vie quotidienne. Évidemment, vous posez la question, c'est quoi le véritable bien d'un chrétien? Bien, évidemment, à partir du jour où on est baptisé, qu'on entre dans la famille de Dieu, notre véritable bien, c'est d'honorer Jésus ensemble, c'est-à-dire, c'est de remercier Jésus par notre vie quotidienne. J'aide mon frère, j'aide ma sœur, il m'aide en retour à quoi? À honorer Jésus, à remercier Jésus au travers de mon quotidien. Que ce soit au travers de ma relation spirituelle par mes temps de méditation, mon étude de la parole de Dieu, que ce soit au travers de l'entraide mutuelle, que ce soit les actions de service que je peux rendre à l'Église, mon implication dans divers ministères dans l'Église, etc. Ça prend plusieurs formes, mais en bout de ligne, on cherche ensemble à honorer Jésus et à remercier Jésus pour son sacrifice et son amour dans nos vies. Et à cet égard, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va ensemble ce matin étudier un passage qui est assez fascinant dans le Nouveau Testament, probablement une des illustrations en termes de description qui est la plus émouvante des sentiments qu'un homme pouvait avoir pour ses frères et ses sœurs dans la foi en 1 Thessaloniciens. C'est dans votre Nouveau Testament. C'est une lettre qui compte quelques chapitres. Et on va lire ensemble ce matin quelques versets du chapitre 2. En réfléchissant sur ce que c'est que notre véritable bien en tant que chrétien et à la formation qu'on est appelé à s'offrir mutuellement dans le Seigneur. Vous êtes avec moi? 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 et suivants. Nous n'avons pas cherché la gloire, c'est Paul ici qui parle à ses frères et sœurs de Thessalonique. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres du Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Il y a quelque chose de magnifique dans ça. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est un passage qui est touchant, où on imagine très bien toute la tendresse que Paul avait pour ses frères et ses sœurs. On va y revenir tantôt. Mais si vous regardez comme il faut, au verset 12, en parlant de l'attitude qu'avait Paul vis-à-vis de ses frères et ses sœurs dans la foi, il leur dit la chose suivante: « Nous vous avons exhortés, consolés, adjurés de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » La formation spirituelle, l'encouragement, l'aide qu'on est appelé à se donner les uns les autres, vise à quoi? À nous aider à marcher d'une manière digne de Dieu. Digne de Dieu. D'une manière qui plaît et qui honore Dieu. Et en fait, on ne le fait pas pour une retraite humaine. À 60 ans, 65 ans, je me suis ramassé un capital, puis je prends ma retraite et c'est terminé. La raison pour laquelle on cherche à s'encourager mutuellement à grandir, c'est quoi? C'est parce qu'on a un héritage qui est éternel. La raison pour laquelle on doit s'encourager, qu'on doit se former mutuellement dans l'Esprit du Seigneur, c'est pourquoi? Parce qu'on prépare ensemble la vie éternelle. Pensez à ça un instant. Tout ce qu'on investit les uns dans la vie des autres, c'est un investissement
pour l'éternité. Quelle est la valeur de ça? Comment moyenner ça? Quel chiffre mettre sur la valeur du rôle qu'on est appelés les uns à jouer dans la vie des autres? Ça fait bientôt 17 ans que je suis chrétien et j'ai eu le privilège de jouer ce rôle-là dans la vie de plusieurs hommes et de plusieurs femmes dans les dernières années. Et en réfléchissant à mon rôle en tant que frère dans la foi, j'ai réalisé à quel point, premièrement, le fait d'aider, le fait de m'attacher à un frère pour l'encourager de façon constante, ça me remet profondément moi-même en question par rapport à ma vie. Ça me fait beaucoup évoluer. Ça m'encourage beaucoup aussi à l'intégrité. Parce que quand tu accompagnes quelqu'un, ça t'appelle à mettre en pratique ce que tu encourages l'autre à faire. Aider quelqu'un à grandir, c'est s'aider soi-même à grandir. Vous êtes d'accord avec ça? Et par moments, une des raisons pour lesquelles on ne veut pas se donner à quelqu'un, c'est parce que ça nous appelle nous-mêmes à vivre le standard. Disons les choses franchement. On préférait rester dans notre confort plutôt que de risquer ce confort-là pour pouvoir justement se consacrer à aider l'autre et par conséquent à travailler sur notre propre intégrité. Et évidemment, ça nous encourage beaucoup à l'humilité aussi. Parce que pour dire les choses franchement, on pêche également, peu importe le rôle qu'on joue dans la vie des uns et des autres, on est appelé à être vulnérable et vrai avec ce qu'on vit. Et c'est même au travers de cette vulnérabilité-là qu'on peut bâtir une amitié qui est réelle, qui est solide avec l'un et avec l'autre. Évidemment, à quel point le fait d'aider un frère ou une sœur me fait dépendre davantage sur Dieu. À quel point? Pensez-y un instant. Prenez là 30 secondes pour réfléchir à ça. Si à partir de demain, tu es appelé à jouer un rôle spécial, déterminant dans la vie d'une sœur ou d'un frère, qu'est-ce qui va changer dans ta discipline spirituelle? Il y a de fortes chances que tu te retrouves sur tes genoux plus souvent puis plus longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est clair qu'à partir du moment où j'assume dans mon cœur, comme Paul le faisait, la responsabilité d'aimer, d'encourager, il est clair qu'à ce moment-là, je dois aller chercher mes réserves en Dieu. Ça me pousse à dépendre sur Dieu et non pas sur mes propres forces. Ça me force aussi à réfléchir, à faire preuve de créativité, à prendre le temps également de chercher comment cette personne-là peut être encouragée, par quelle lecture, par quelle réflexion, est-ce qu'il n'y a pas une dimension de sa vie de prière qui peut s'approfondir? Et j'en passe. Et évidemment, le fait de me donner à d'autres, ça me permet de mieux comprendre puis de mieux connaître Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus a fait pendant tout son ministère. On ne peut pas connaître Jésus, véritablement connaître Jésus, si on n'est pas consacré à se livrer par amour les uns pour les autres dans des relations spirituelles qui sont significatives. C'est seulement au travers du don de soi qu'on peut apprendre à aimer. Et ceux qui ont des enfants dans la salle, vous le comprenez. Avoir un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui a beaucoup de besoins, si ça ne t'apprend pas à aimer, il n'y a pas grand-chose qui t'apprend à aimer. Puis pour les mères qui allaitent puis qui grandissent avec l'enfant dans la première année et demie, j'ai vu ma femme le vivre avec nos 2 enfants, c'est tellement intense. Je ne peux pas faire autrement que de saluer le courage des mères, ça me fait capoter. Et de penser que ma mère a vécu ça pour moi, c'est pas un hasard si Paul, en 1 Thessaloniciens, regardez à nouveau avec moi au verset, c'est vraiment beau, il parle du fait que, comme une mère prend soin de ses enfants au verset 7 et 8, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tellement vous nous étiez devenus rendus chers. Et Paul compare son cœur et sa relation avec ses frères et ses sœurs à celui d'un père et d'une mère. Et c'est exactement le type d'amour qui doit habiter nos cœurs quand on réfléchit à ces relations que Dieu nous appelle à bâtir ensemble. Quand Jean l'apôtre a écrit 1er Jean, quel mot il utilise constamment pour parler à ses frères?
Vous souvenez-vous? En 1er Jean, c'est assez marquant dans l'Épître. Petits enfants. Jésus également va utiliser cette expression-là, mes enfants. C'est intéressant qu'un homme de 35 ans utilise ces mots-là à l'endroit de ses propres frères qui avaient à peu près le même âge que lui pour certains d'entre eux. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que Jésus, tout comme Jean, tout comme Paul, était animé d'une grande tendresse. Et il est clair, en fait, que les relations de formation et les relations qu'on est appelés à avoir dans notre vie ne sont pas des relations qui sont toujours de tout repos. Notre véritable bien ne fait pas toujours du bien, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui sont difficiles à dire, il y a des choses qui sont difficiles parfois à vivre, même émotionnellement, dans nos relations. Et on est appelé, en fait, avec Dieu, à redresser ce qui est courbé. Évidemment, il y a 2 natures dans l'homme. On l'a vu avec Danny dernièrement, il y a la nature charnelle qu'on appelle la nature animale. Et il y a la nature spirituelle, celle de l'homme régénéré par l'Esprit Saint. Et notre rôle en tant que frère, en tant que sœur, c'est de faire équipe avec l'Esprit Saint pour aider la personne justement à marcher devant Dieu, à faire mourir la nature charnelle de façon à pouvoir vivre une vie qui est pleinement spirituelle. Et un des grands défis, évidemment, de ça, c'est quoi? C'est d'apprendre à penser autrement. De toute évidence, le petit Simpson, il ne l'a pas compris. Parce qu'il est en train de répéter constamment la même chose, jusqu'à ce que ça lui saute peut-être aux yeux qu'il est dans la folie. Mais il est clair qu'un des grands défis en tant que chrétien, c'est quoi? C'est d'apprendre à penser autrement. Et ça, on ne peut pas le faire seul. On doit apprendre à voir la vie autrement, à penser autrement, à agir autrement. Et à ce sujet, regardez avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 10. Un des grands rôles de celui qui accompagne spirituellement, c'est de donner de la perspective. Et quand on parle de perspective, on parle de distance. Et cette distance-là, c'est la parole de Dieu qui la donne. Donc, lorsqu'un frère, une sœur marche avec Dieu dans les Écritures, il est capable d'accompagner l'autre en lui donnant justement cette distance qui permet de faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, dans des situations qui sont parfois extrêmement difficiles à examiner. En 2 Corinthiens 10, Paul souligne une chose extrêmement importante par rapport au combat spirituel. Et au verset 3, Paul s'exprime ainsi. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » Et en fait, Paul va dire les choses autrement. Il va dire à ses frères, entre autres de Philippe, et cette pensée-là revient constamment dans le Nouveau Testament, « Ayez en vous la pensée qui est en Christ Jésus. » Autrement dit, vous devez reformater dans votre esprit et dans vos cœurs votre manière de voir, de penser, de sentir et de vivre. Et ça prend non seulement du temps, mais ça prend de l'accompagnement, de l'effort personnel et beaucoup d'encouragement. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on étudie la Bible avec un jeune chrétien, je me rappelle quand j'ai commencé à étudier la Bible, toute ma vision du monde était tronquée. On étudie la Bible en ce moment avec un homme que j'aime beaucoup, Mathieu, puis on réfléchissait cette semaine à l'amour. L'amour dans le monde et l'amour selon Dieu, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Et quelqu'un qui a vécu avec dans son cœur une définition mondaine, émotionnelle uniquement de l'amour, arrive dans le royaume de Dieu et doit être complètement rééduqué sur ce que c'est qu'aimer. Et parfois, d'une culture à l'autre, il y a des décalages. C'est-à-dire que
le frère ou la sœur africaine a un rapport à cette question-là qui est différente du Québécois pour des raisons qui sont fort compréhensibles. On vient d'une culture différente, d'éducation différente. Il y a tout un travail d'accompagnement et de reformatage qui doit se faire au travers de la formation. Et on n'y passe pas, on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a des choses qu'on peut aller chercher dans les livres qui sont des outils extrêmement importants dans nos vies, à commencer évidemment par la Bible. Mais il n'y a rien de plus efficace qu'une bonne conversation animée par la prière et l'esprit de quelqu'un qui est passé par le même chemin et qui peut nous amener au travers de la parole, de la prière et de l'encouragement sur un chemin qui est droit, sur un chemin qui est vrai pour sa vie. Mon deuxième point ce matin, je vais laisser le micro, vous m'entendez bien? Je suis un peu sourd, hein? C'est ce qui fait que je parle fort, qu'à la fin de mon message, généralement, j'ai plus de voix. OK? Vous connaissez l'image dans la Bible du potier. Nous, on est les mains ou on est le pot? On est le pot, mais des fois, on est les mains aussi. Des fois, on est les mains. Et en fait, dans la formation spirituelle, Dieu nous utilise comme les mains, et de bien des manières. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de la poterie ici? Levez la main. Ceux qui ont déjà fait de la poterie. OK, Bob, tu as fait de la poterie. Qu'est-ce qui arrive si les mains se retirent du pot à cette étape-là du travail? La chair, la terre part dans toutes les directions. Et c'est pas, en fait, c'est pas un hasard que Dieu utilise cette image-là en Jérémie. Parce qu'on est fait de quoi? On est fait d'argile, on est fait de terre. L'être humain, on a été pris de la terre, de l'eau, du carbone. Et effectivement, on est des vases. Et pendant toute notre vie, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pétrit. Il le fait normalement au travers de la pression de ses mains, qui prennent forme de circonstances difficiles dans nos vies, d'interrogations, de confusion par moments, de peine, ainsi de suite. Dieu travaille de toutes les manières avec ses mains d'agile potier pour pouvoir nous transformer à l'image de son Fils. Mais il le fait également avec nos frères et nos sœurs. J'aimerais rapidement choisir un cobaye dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de grandir spirituellement? À part... OK, Mike. Viens ici, Mike. Faut que j'en profite. Ça, c'est le rôle que j'aime beaucoup dans mon travail. OK, Mike. OK. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est toujours dangereux d'être volontaire pour Ghislain. Ouais. Alors, une chose dans ta vie en ce moment où spirituellement tu vois que tu as résolument besoin de grandir, est-ce qu'il y a une chose que tu vois clairement? Bien, notre relation spirituelle en tant que famille, de prier ensemble, d'avoir une relation spirituelle familiale. Okay. Une relation spirituelle familiale. OK, c'est un défi que Mike retrouve dans sa vie, travaille là-dessus en ce moment. Là, je vous pose la question à l'Église, peut-être plus particulièrement à ceux qui sont mariés, mais c'est encore drôle parce que si tu es célibataire ou même dans le campus, tu pourrais peut-être arriver avec des bonnes idées. Admettez que vous êtes le partenaire, un bon ami de Mike, et Kay, ou de Mike seulement, vous connaissez moins sa femme, ça pourrait arriver, et que vous voulez les aider dans leur vie spirituelle en tant que famille, dans leur vie de prière, dans leur dévotion à Dieu. Qu'est-ce que vous feriez? Repentez-vous. Alors, Shadé vient de perdre une amitié. Hein, Thanks, Shadé. Appreciate your depth and wisdom. That's great input, sister. Ça, c'est ça. Oui, André-Paul. OK. Ça risque de le réconforter un peu. Effectivement, il n'est pas le seul au monde. Je ne suis pas le super mari hyper spirituel parfait, puis je peux comprendre ton combat. Mais là, vous voulez vraiment que les Dupont là, fassent un pas significatif. Qu'est-ce que vous allez faire? L'aider à avoir la raison qui l'empêche d'appliquer la prière dans sa famille. Oui. Et faire un plan pour pouvoir surmonter. OK. Donc, l'aider à voir qu'est-ce qui empêche cette dimension de la discipline spirituelle, puis de faire un plan avec lui. OK. C'est super, ça. Oui, Wilton? Peut-être que je proposerais si j'ai une famille, de mettre la famille ensemble. De mettre les familles ensemble. De s'exhorter les uns les autres. On fait un rendez-vous
Ah, c'est intéressant ça. Donc là, on passe de l'idée à une action originale, c'est-à-dire qu'on amène une autre famille, 2 familles ensemble, on se fait un dévotionnel sur la prière familiale, puis on essaie de voir qu'est-ce qui peut jaillir de ça. Est-ce que vous aimez ça? C'est quand même original, hein? On passe là ici de l'idée à quelque chose de vraiment concret. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée inspirée? Là, je vois qu'il y en a qui se retiennent. Non? Soyons francs. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez toute votre petite idée dans la tête. Vous êtes d'accord avec moi? OK. Merci, Mike. Tu peux être asseoir. Tu vas devenir un père de famille incroyable dans la prière. Voici l'idée. L'idée, c'est qu'on sait tous un peu ce qu'il faut faire. Puis ça nous montre une chose. On peut tous accompagner quelqu'un spirituellement dans la foi. À partir du moment où on a 1 an en tant que jeune chrétien, déjà, on peut jouer un rôle qui est bonifiant pour un frère ou une sœur. On n'a pas besoin de Jésus. Et ton formateur n'a pas besoin d'être Jésus non plus en chair et en os. On a parfois cette attente que si je ne suis pas formé par une personne qui est « wow », je ne peux pas être aidé. Il y a quelque chose de profondément, à mon sens, insécure dans ça. Il y a une insécurité dans ça. Si quelqu'un s'implique dans notre vie et nous aime vraiment, cette personne-là peut même aller chercher des conseils à l'extérieur pour nous aider. Vous êtes d'accord avec moi? Le gros défi de la formation, c'est quoi? C'est l'amour. Parce qu'une fois qu'on sait quoi faire avec Mike et sa famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est ça, quelque part, peut-être, qui vient dans nos cœurs nous défier. C'est l'énergie que je dois consacrer pour faire une réelle différence dans la vie de l'autre. Mais est-ce qu'on peut s'entendre, pour ceux et celles ici qui sont dans la foi depuis de nombreuses années, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que n'eût été de cet amour-là de la part des frères et des sœurs dans notre vie, on ne serait peut-être pas assis ici? On a tellement besoin de ce support-là et de cet encouragement-là. Et c'est ce que Paul disait à ses frères et sœurs. On a été comme un père, comme une mère, et en fait, on vous aimait tellement que non seulement on vous a donné l'Évangile, mais on vous aurait même donné nos vies. Est-ce que ça arrive comme ça en criant ciseaux? Comment on peut arriver à vouloir donner sa vie comme ça à un frère ou à une sœur? Vous connaissez la réponse. Comment on arrive là? Il n'y a pas de recette magique. Comment on arrive là? Avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour et avec l'œuvre du temps parce que l'Esprit travaille. Et soudainement, on se rend compte que, wow, j'ai vraiment des sentiments pour ce frère-là. J'ai vraiment des sentiments profonds pour cette sœur-là, alors qu'initialement, la relation était conviviale, mais sans plus. Et c'est en se donnant toujours davantage que ces sentiments profonds d'amour peuvent être générés et ultimement créer une relation qui va marquer l'histoire. On le voit ici dans le passage. Paul avait de la vision pour ses frères et ses sœurs. Il travaillait fort dans l'amour pour les supporter et il a fait preuve d'une patience complète en sachant très bien que pendant 3 semaines, il ne pouvait pas en faire plus que ça. C'est-à-dire qu'une fois que Paul s'est livré complètement et qu'il devait partir pour ailleurs, il faisait confiance que l'Esprit Saint ferait son œuvre dans l'Église et travaillerait dans le cœur des frères et des sœurs. Mais on voit que Paul ne les a pas abandonnés. Il a continué à prier pour ses frères et ses sœurs-là, à tel point que quand il écrit la lettre qui leur est destinée, on sent toute la tendresse de Paul pour eux parce qu'il les portait véritablement dans son cœur. Un de nos frères qui dirige en fait l'Église de Boston, Douglas Archer, il disait que la formation, c'est la chose suivante. C'est une douce pression appliquée sans relâche. La formation dans nos vies, que ça vienne de Dieu ou des humains, c'est une douce pression, mais appliquée sans relâche. Et ça me rappelle beaucoup cette image-là, n'est-ce pas? Une douce pression appliquée sans relâche. Et cette pression-là vient nous travailler. Elle nous dérange dans notre confort, mais elle est nécessaire. Une personne qui nous aime vraiment va avoir de hautes attentes pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle a Christ comme objectif pour notre vie.
Et à partir du moment où tu dis « Jésus est mon Seigneur » dans les eaux du baptême, tu devrais t'attendre à ce que ton partenaire de formation ait cette même vision-là pour ta vie. En ce moment, je m'implique dans la vie de Johnny. J'ai beaucoup de vision pour Johnny. Et je continue à croire que Johnny doit continuer à grandir. Et quand on passe du temps ensemble, on s'encourage. On a passé du temps ensemble vendredi. C'était merveilleux. J'adore passer du temps avec Johnny. Mais en même temps, j'adresse des choses qui me semblent importantes dans sa vie personnelle, dans son ministère, parce que je veux le voir continuer à s'épanouir et à grandir. Et tout ça pour une récompense qui est incroyable. Et on a le choix, frères et sœurs, entre être des spectateurs. Ils sont tous omnubilés. Mais il n'y en a aucun qui est dans le combat. Et souvent, en fait, notre pire ennemi étant soi-même, on a besoin de courir à deux. Et le christianisme, c'est un canot à deux places. Souvent. C'est-à-dire que si on veut se rendre au fil d'arrivée, on doit apprendre à pagayer, puis on doit pagayer ensemble. Puis quand il y en a un qui est faible, l'autre le supporte, et réciproquement. Mais une chose est claire, c'est que notre couronne de gloire, elle s'en vient. Notre couronne de gloire s'en vient. Regardez avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19. Et Paul le comprenait, on va conclure le message ce matin là-dessus avant de laisser la parole à Manuel. 1 Thessaloniciens 2, 19. Paul va leur partager son cœur d'une façon tellement prégnante, profonde, personnelle, qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Les frères et les sœurs de Thessalonique étaient la gloire et la joie de Paul, parce que Paul comprenait qu'ultimement, la couronne de gloire d'un disciple, c'est de retrouver les frères et les sœurs qu'il a aimés sur terre et de voir à la lumière de la gloire de Dieu comment son amour, ses prières, ses efforts, ses pleurs ont participé au salut de cette âme-là. Et quand tu dis que tu as l'éternité pour célébrer ça avec tes frères et tes sœurs, c'est pas une petite chose. Et vous connaissez ces paroles ineffables de Jésus. Pensez à ça un jour. Fermez-vous les yeux et imaginez la gloire de Jésus, Jésus dans sa gloire, qui vient vers vous et qui vous prend dans ses bras et qui vous dit « Entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. » Frères et sœurs, on est des serviteurs de l'amour. Et la vision que j'ai pour l'Église, comme je le dis à chaque semaine et je vais le répéter prochainement, d'ici la fin avril, et on va parler du comment la semaine prochaine, qu'on prenne la décision, chacune, d'être dans une relation de cette nature, une relation qui est noble, qui est audacieuse, qui est spirituelle pour la gloire de Dieu et pour notre avancement en tant que chrétien. J'inviterai sans plus tarder Manuel à venir partager quelques pensées avec nous de sa propre expérience. Bonjour tout le monde. Je partageais ce matin à propos d'une relation de formation qui a commencé à Vancouver il y a une quinzaine d'années quand je suis devenu disciple. Le dirigeant du groupe des mariés à cette époque-là, Ray Nadon, et sa femme Stéphanie, ils ont commencé à être nos formateurs, Manuela et moi. Et c'est vraiment une relation qui a vraiment changé ma vie à plusieurs niveaux, principalement parce que Ray a ce talent, ce don de voir le potentiel chez les gens. Et il a utilisé ça avec tout le monde, mais il a utilisé particulièrement avec moi aussi. Et il a vu, bon, moi je venais d'arriver à peu près à Vancouver, ça faisait 1 an. Mon anglais était très limite, c'était difficile pour tout le monde de me comprendre. Et pourtant, bon, lui, il m'a défié en me disant, tu vas
faire des communions et tu vas prêcher et tu vas... Et moi, je disais, je pense pas. Je pense pas parce que déjà, mon anglais est très limité. Et en plus, bon, c'est pas juste parler anglais, c'est aussi être vulnérable. Faire partager la communion et partager des messages, bon, c'est général, être vulnérable. Donc, ça fait beaucoup. Mais bon, lui, il n'a pas laissé mes arguments le freiner. Et il m'a sorti de ma zone de confort. Et bon, il dit, bon, mais tu vas faire, mais de toute façon, si tu ne le fais pas, personne ne va le faire. Donc, il va falloir que tu le fasses. Et effectivement, moi, je me suis mis à faire des communion talks, à partager la communion et à faire des messages. Et donc, ça, à ce niveau-là, ça m'a permis de grandir énormément. Une autre dimension dans laquelle il m'a aidé, où il a vu le potentiel, c'est là où je pouvais aider et utiliser des dons que Dieu m'avait donnés en termes d'administration, de gestion, administrative, de choses. Il m'a dit, non, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper de l'administration de l'Église. Et quand il a déménagé à Edmonton, parce qu'on était à Vancouver ensemble, il a déménagé à Edmonton, et puis 8 mois plus tard, moi, j'ai déménagé à Edmonton. Parce qu'il m'a permis de croire au potentiel qui m'avait été donné, de venir et de pouvoir contribuer en aidant l'Église. Et effectivement, pendant plusieurs années, j'ai été le président du conseil d'administration, l'administrateur de l'Église, le trésorier. Donc, j'ai pu aider dans ce sens-là. Et c'est là où on voit comment Dieu a aussi travaillé à travers ça, parce que 3 années après notre déménagement à Edmonton, Dieu a enlevé Ray de la situation, parce que Ray est allé diriger l'église d'Alaska, Anchorage en Alaska. Et puis, donc, il n'y avait plus cette proximité géographique. Et Dieu m'a dit, c'est à toi, c'est à ton tour. Donc, d'utiliser tous ces talents qui avaient été donnés et cette formation qui avait été fournie de façon à ce que je sois dans une position où j'ai pu aider l'Église à ce moment-là, puisqu'on n'avait pas de pasteur, de ministère à cette époque-là. Et au-delà de ça, c'est vraiment une relation de formation qui m'a aidé, qui a changé mon approche de la formation aussi avec les autres. Parce que c'est un trait, pour moi, c'est un trait de caractère qui ressemble beaucoup à celui de Jésus. Quand on regarde Jésus, quand il a choisi ses disciples, il s'est focalisé sur le potentiel, pas sur ce que les disciples avaient démontré jusque-là. Parce que, Pierre, un pécheur, peu éduqué, ce n'était pas le candidat idéal. Mais Jésus a cherché et a regardé et a vu le potentiel dans Pierre au point de lui donner les clés du royaume. Quand Jésus voit Zachée, il ne regarde pas Zachée, il lui dit, Zachée, avec tous tes défauts et tout ce que tu as fait, et vraiment comment tu as pu te permettre de voler autant et de faire autant de mal, ce n'est pas ce sur quoi il s'est focalisé. Il s'est focalisé sur ce potentiel du cœur à changer. Et cette approche des choses vraiment a changé ma perception de la formation, où je m'attelle parce que ce n'est pas ma force de voir le potentiel chez les gens, je peux voir plutôt les obstacles et les limites, et les limites. Je me dis, OK, c'est un peu désespéré. Ce serait mon approche des choses, alors que j'ai appris à changer ça et à voir le potentiel. Je dis, non, c'est pas... Oui, il y a des obstacles, mais on peut faire tellement plus. Il y a tellement plus. Dieu peut faire. Et c'est l'Écriture en Philippiens 4, 13 qui dit que c'est Dieu qui nous permet de faire tout et n'importe quoi. On peut tous tout faire et n'importe quoi si Dieu est celui qui est le moteur derrière ça. Donc, c'est vraiment cette relation de formation qui vraiment a été déterminante dans ma vie de chrétien que je voulais partager avec vous ce matin. Merci, Manuel. Merci, Steve et Freddy, aussi pour votre partage de communion qui était touchant. Merci, Freddy, pour ta vulnérabilité. Et sans plus tarder, j'ai quelques annonces à faire avec l'Église avant de conclure. Vous savez qu'à Toronto, du 1er au 3 mai, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce.